Y a pas photo, le LPG est devenu le carburant le moins cher du pays. Mais avec le prix de l'installation, c'est encore intéressant. Et au niveau sécurité, où en est-on? J'hésite encore à faire le pas, moi. Seul 1,25% des véhicules en Belgique roulent au LPG ou GPL, le gaz de pétrole liquéfié. Mais désormais, de plus en plus d'automobilistes s'intéressent à ce carburant. La raison en est simple, les prix du pétrole flambent et l'intérêt économique du LPG devient évident. Les gains par an par rapport au carburant d'origine s'élèvent à peu près à 3 000 €. Donc, malgré qu'il y ait une consommation légèrement supérieure, dans ce cas-ci, de 9 litres, je passe à 12, 9 litres d'essence, 12 litres de gaz. Mais vu la différentielle de prix, le gain est quand même très appréciable. Ça veut dire que moi, comme je fais 60 000 par an de kilomètres, je dirais à la limite qu'au bout d'un an ou 2 ans, j'ai récupéré mon installation. Une installation et un carburant qui permettent aujourd'hui des performances plus que respectables. Au niveau des performances, c'est pratiquement identique, à une légère différence près. C'est que la vitesse de pointe, on perd légèrement en vitesse de pointe, mais comme en Belgique, la vitesse est limitée à 120, le problème ne se pose pas. Si l'installation s'intègre de plus en plus joliment à la voiture, le réservoir suit la même logique, avec cette cuve qui remplace la roue de secours. Il vaut alors mieux prévoir un kit de regonflage en cas de crevaison. Le prix d'une installation varie en fonction du type de cuve, de sa taille ou encore du modèle du véhicule. Mais cela tourne généralement autour de 2 000 €. Un conseil, demandez le type d'installation recommandé par votre marque de voiture, question de garantie. Et attention, nous parlons bien sûr de véhicules essence, car passer du diesel au LPG serait techniquement compliqué et hors de prix. Au niveau de la sécurité, sachez que les cuves LPG sont en acier déformable de 3 à 4 mm d'épaisseur, mais ce n'est pas tout. On pousse la sécurité beaucoup plus loin d'ailleurs dans les installations de gaz qu'on ne les pousse sur l'installation même de la voiture qui est l'essence, puisque les réservoirs essence sont aujourd'hui en plastique. En cas d'accident violent, je pense qu'il y a quand même un certain danger que l'essence se répande sur la route, ce qui n'arrivera jamais évidemment avec le gaz. Il y a des électrovannes de sécurité qui bloquent le gaz, donc même si dans un accident très grave, le réservoir était arraché du véhicule, automatiquement tout est bloqué et le gaz ne sait plus sortir du réservoir. Depuis un arrêté royal de 2001, il n'est plus permis à n'importe qui d'installer un système LPG sur véhicule. Désormais, les installateurs doivent passer des examens et être agréés. Ils subiront ensuite un contrôle annuel de leurs infrastructures et systèmes de sécurité. À la pompe, la sécurité est également poussée à son maximum. L'embout est vissé à celui de votre voiture, vous gérez le remplissage sur la pompe et le plein ne se fait pas à plus de 80% pour résister aux gros changements de température. Par ailleurs, il est aujourd'hui facile de trouver une pompe LPG en Belgique. Il y a plus ou moins 600 pompes à travers la Belgique, toutes marques confondues, Shell, Total Fina, Primagaz, ainsi de suite. C'est suffisant, je roule en LPG depuis 78, je n'ai jamais eu une panne sèche. Les parkings souterrains acceptent de plus en plus les véhicules LPG. Désormais, ce carburant ne fait plus peur aux consommateurs et des stations de taxi, comme ici à Namur, proposent des voitures roulantes au LPG avec des prix de course jusqu'à 80 cents de moins au kilomètre. Il n'y a aucune question de la part des clients. Tout ce qu'ils voient, c'est la différence de prix, c'est leur portefeuille. Bref, avec des prix de 1 € de moins au litre, le LPG devient l'alternative la plus sérieuse au carburant classique et acquiert de plus en plus la confiance des usagers. D'ailleurs, les carnets de commandes de la plupart des installateurs sont remplis jusqu'en février 2006.